Bonjour, nous sommes le dimanche 12 mai 2024 et je vais vous parler de ce bon plan PC gaming portable avec une RTX 4060 puisque actuellement ce PC est à 1000 euros au lieu de 1500. Je vous mettrai le lien en description et nous allons voir en quoi ce PC est un très bon rapport perf-prix. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également dispo sur mon Twitter. Dell G15 5530 avec une dalle donc de 15 pouces. C'est comme ça qu'on lit les refs. G15 pour 15 pouces. 165 Hz en Full HD avec une Intel Raptor Lake. Et on va voir que c'est du i7, donc c'est du très haut de gamme. 13650, le 13 c'est pour la 13e génération. Actuellement on est à la 14e. Un écran IPS, donc c'est une très bonne dalle, puisque c'est des dalles LCD qui permettent d'avoir des angles de vision plus larges que les autres dalles type TN, et également un espace colorimétrique de reproduction des couleurs plus étendu. Il est équipé d'une RTX 4060, donc suffisamment puissante pour du Full HD à plus de 80 ou 100 images par seconde, selon les configurations et les jeux, mais avec des paramètres en haut, voire ultra. Au niveau du SSD, il y a 512, bon ça c'est léger, mais le bon point c'est que c'est du NVMe en PCI Express 4. C'est-à-dire que vous pourrez le changer pour un 1 ou 2 Tera avec des performances allant jusqu'à 7,3 gigaoctets de transfert par seconde en lecture. Niveau RAM, 16 Go, donc c'est le minimum dans le gaming. Vous pourrez toujours le booster par la suite jusqu'à 32, voire sur certains PC 64. Le Wi-Fi 6, c'est pas le plus récent, mais c'est largement suffisant. Alors ici, le Intel Core i7 13650 HX Raptor Lake. Alors c'est un 14 cœurs, il en a 6P et 8E, c'est-à-dire 6P, comme vous pouvez le voir, c'est pour P, c'est pour performance, c'est 2,6 GHz, ces cœurs qui sont cadencés. Et 8E en efficient, c'est des cœurs plus légers pour les tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance, 1,9 GHz. Côté RAM, comme je disais, c'est du 2 fois 8 gigaoctets, c'est-à-dire que vous avez la technologie Dual Channel qui permet d'avoir des débits supérieurs par rapport à une seule RAM de 16 Go. Au niveau des débits, c'est supérieur. C'est de la DDR5, c'est de la dernière génération, 4800 MHz, et vous pouvez, comme le voir ici, l'augmenter jusqu'à 64 gigaoctets. La RTX 4060 a 8 Go de VRAM en GDDR6. Donc comme je dis, c'est suffisamment performant pour faire tourner des jeux en Full HD et en qualité haut, voire ultra, et avoir plus de 100 images par seconde selon les jeux. Concernant le SSD, c'est un 512 Go, et vous voyez là, c'est du NVMe PCI Express 4.0. Et donc cette norme-là permet théoriquement d'aller jusqu'à 8 gigaoctets par seconde en lecture. Dans les faits, vous avez des SSD de 1 teraoctet qui coûtent aux alentours de 100 euros. Je mettrai les liens en description. Et d'autres de 2 Tera vers 170-180 euros. Et vous avez des débits de 7,3 gigaoctets en lecture et 6,5 environ en écriture. Côté connectique, vous avez une très bonne connectique, puisque vous avez pas mal de ports USB ainsi qu'un port HDMI. Alors 3 ports USB 3.2, c'était en type A, c'est-à-dire rectangulaire. Un en type C, c'est-à-dire oblong, il n'y a pas de sens d'insertion. Et vous pourrez connecter un moniteur également.
HDMI 2.1, la dernière norme, auquel vous pourrez connecter un moniteur jusqu'à 8K 60 Hz ou 4K 120 Hz. Côté connectique réseau, vous avez du Wi-Fi 6 AX en 2x2. Le plus récent c'est le Wi-Fi 7, mais c'est largement suffisant pour avoir une bonne connexion Wi-Fi. D'autres préféreront l'Ethernet, c'est un Ethernet gigabit simple. Le Bluetooth c'est le 5.2, actuellement on est au 5.4, donc ça reste relativement récent tout ça. Côté clavier, il est rétroéclairé par 4 zones. Nous allons voir ici, de cette façon-là. 1, 2, 3, 4. Vous avez un pavé numérique, c'est toujours un plus. En général, sur ces PC 15 pouces, la grande majorité en ont un. Côté audio, c'est du 2 x 2x2,5 watts. Windows, bien évidemment, c'est du Windows 11 64. Et donc, ça, il faut pas trop espérer ne jouer que sur la batterie, parce que c'est plus sur le secteur. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 6 heures, selon les configurations basses, hein, et du bureautique ou visionner vidéo. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.